Allez les matheux, c'est reparti pour une séquence. Donc nous allons commencer par essayer de résoudre cette opération. Nous avons donc une addition, c'est 24 plus 5. Je vérifie déjà que j'ai bien 24. J'ai bien 2 boîtes de 10 et 4 jetons. Et j'ajoute 5 jetons. Donc Pigby va nous dire que cette opération elle est facile, puisque si je déplace mes 5 jetons au-dessus, je vois que j'ai 9 jetons, pas de nouvelle boîte, donc c'est assez facile. Il suffit ici que j'écrive que 24 plus 5, ça fait 2 boîtes, plus 9 jetons. 24 plus 5, ça fait 29. Nous allons faire la même chose avec cette opération qui est un petit peu plus difficile. Donc on a 22, oui, 2 boîtes de jetons c'est bon, plus 8, oui, on a bien nos 8 jetons. Si effectivement je déplace mes 3 jetons ici et mes 5 jetons ici, j'ai une nouvelle boîte, je mets mes jetons dans ma nouvelle boîte et du coup 22 plus 8, on peut voir que ça fait 3 boîtes et 0 jeton à côté, donc 22 plus 8, ça fait 30. Donc aurons-nous besoin de nouvelles boîtes? Oui. Y aura-t-il un nouveau groupe de 10? Oui. Maintenant, opération plus difficile, aurons-nous besoin d'une nouvelle boîte? Alors, petite question. Ici, j'ai 2 boîtes. Donc oui, c'est bien, j'ai bien 2 boîtes. Et en dessous, j'ai 5 jetons d'un côté et 7 jetons de l'autre côté. Si j'ajoute 5 et 7, eh bien oui, c'est ça qui est problématique. C'est que du coup, on va avoir plus de 10. Je vais piquer les 5 du 7. Je vais le mettre là et du coup, je vais déplacer, hop, pour cacher mes 10 jetons. Enfin, je vais écrire le résultat. 25 plus 7, cela fait 3 boîtes. Et il reste 2 jetons. Maintenant, on peut ouvrir son fichier de maths pour la séquence 89. Et c'est la page 115. Donc, vous allez faire sur pause à chaque fois. Je vais vous demander ici de m'écrire combien font 20 plus 30, 10 plus 20, 10 plus 10, 20 plus 20, 10 plus 40. Vous pouvez, si vous voulez, colorier le nombre de boîtes pour que ce soit plus facile. J'ai 2 boîtes plus 3 boîtes, ça fait combien de boîtes et donc combien de jetons? Quand vous avez fini, vous regardez la correction. Attention, faites sur pause si ce n'est pas fait. Voici la correction. Nous passons au cadre A et donc nous refaisons exactement le même exercice. Alors vous avez vu là, Pigby, il est tranquille. Il se dit, oh mais ça 21 plus 8, trop facile. Pas de nouveau groupe de 10. Bah oui, puisqu'ici, si je mets mes jetons en bleu, ici j'en ai 1, ici j'en ai 8. Bon, 1 plus 8 c'est facile, ça fait 9. Du coup, et vous pouvez le faire en même temps que moi, 21 plus 8, j'ai toujours 2 boîtes. Et 1 jeton plus 8 jetons, ça fait 9 jetons. Ici, Pigby s'est un petit peu levé, là, c'est un petit peu moins facile. Il dit, ah, un nouveau groupe de 10. Et il a raison, car si je mets en couleur bleue le chiffre des jetons, ici j'ai 4 jetons, ici j'en ai 6. 4 plus 6, ce sont des compléments de 10. Donc 4 plus 6, je peux éventuellement, et vous pouvez le faire vous aussi, dessiner ma nouvelle boîte. Là, j'entoure 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par conséquent, j'ai maintenant 3 boîtes de 10 et autour, 0 jeton. Donc 24 plus 6, ça fait 30. Et le dernier, cette fois-ci, c'est Pigby. Là, il se dit, alors là, il va falloir se creuser un petit peu la tête parce que ça va faire un nouveau groupe de 10. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'ici, je vois que j'ai 5 jetons d'un côté. 25, il y a 2 boîtes et 5 jetons. Et je rajoute 7 jetons. Mais 5 plus 7, ça dépasse 10. Ça, on l'a déjà vu. 5 plus 7, ça va dépasser 10. Et 7, vous vous rappelez, c'est un nombre qui fait presque 10. Ça veut dire que je vais piquer des jetons. Combien il me reste de place dans ma boîte si j'ai 7 jetons? Il me reste 3 places, je vais donc en piquer
3 au chiffre 5. Donc je vais lui en piquer 3 ici, plus mes 7 jetons. 7 plus 3, ça fait 10. Et du coup, j'ai 1, 2, 3 boîtes. Et il me reste 2 jetons. Alors, c'est vous qui allez faire la même chose ici, d'accord, en dessous. Donc, on va pouvoir remarquer que à gauche, c'est le même cas qu'ici, c'est-à-dire que 5 plus 3, eh ben c'est parfait, c'est facile. Il n'y a pas de nouveau groupe de 10. 2 plus 4, pareil, pas de nouveau groupe de 10. 1 plus 8, pareil, pas de nouveau groupe de 10. Dans les exercices du milieu, on a des compléments de 10. 6 plus 4, ça fait 10. 5 plus 5, ça fait 10. 2 plus 8, ça fait 10. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va rajouter une boîte. Si vous avez besoin de prendre une feuille de brouillon, vous prenez une feuille de brouillon ou une ardoise et vous allez faire l'opération. Alors, je ne sais plus laquelle c'était. C'était 26 plus 4. 26 plus 4. Eh bien, pas de souci. Je dessine 2 boîtes. Je dessine 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Je sais que 6 plus 4, 6 plus 4, bah ça fait 10. Hop, une nouvelle boîte de 10. Et du coup, je peux dire que ça fait 3 boîtes et 0 jetons. Donc vous pouvez utiliser une feuille de brouillon ou une ardoise pour faire les exercices qui sont ici. Et bien évidemment, les exercices qui sont ici, qui sont plus difficiles encore, puisque non seulement on aura une nouvelle boîte, mais en plus il va nous rester des jetons en plus. Donc, il faudra dessiner 35 plus 6, 17 plus 7 et 28 plus 5. D'accord ? Ensuite, pour le cadre B, c'est exactement la même chose qu'ici, d'accord ? Sauf que là, on ne vous dit pas en fait si c'est facile ou pas facile. Donc, c'est vous qui allez devoir savoir si par exemple 5 plus 6, est-ce que ça va faire moins de 10 ? Est-ce que c'est un complément de 10 ? Ou est-ce que c'est plus de 10 ? Est-ce que c'est facile, un petit peu difficile et assez difficile ? À chaque fois, vous pouvez faire comme moi et colorier le nombre de jetons. Et si cela vous aide, vous pouvez aussi colorier le nombre de boîtes. D'accord ? On se rappelle que le chiffre, quand il est tout seul, c'est des jetons. Et que quand il y a un nombre devant, c'est le chiffre des boîtes, le chiffre des dizaines. Ici, on refait le même exercice que l'on a fait sur la page d'à côté dans le cadre C, où on ajoutait juste des dizaines. Donc, eh bien, écoutez, vous pouvez là aussi colorier, si cela vous aide, le chiffre des dizaines. Et puis à côté, on peut colorier le chiffre des jetons. Et pourquoi c'est facile cet exercice-là ? Parce que ici, on a 0 jetons. Donc en fait, c'est 24 et on ajoute juste 3 boîtes. Facile. Il y avait 2 boîtes, on ajoute 3 boîtes. Combien ça fait de boîtes ? Puis après, les jetons, c'est facile parce que c'est 4 plus 0. Enfin, dans le dernier exercice, vous devrez dessiner les pièces et les billets pour faire 79. En sachant que vous avez le droit d'utiliser les billets de 50. Je rappelle qu'on fait d'abord le nombre et ensuite on fait le rectangle. Vous avez le droit d'utiliser les billets de 20. Et vous avez le droit d'utiliser les billets de 10. Et ça, c'est pour faire les dizaines. Donc ici, il me faudra 7 dizaines. Maintenant, pour faire les 9 unités, vous avez le droit d'utiliser les billets de 5, les pièces de 2 et les pièces de 1. Donc, vous dessinez les pièces et les billets et après, vous me faites l'égalité où on met tous les éléments et on arrive à égale 79. Voilà.